Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là et de me suivre. J'ai eu envie de faire une petite vidéo pour la fin de la semaine, ou le début de la prochaine. C'est le week-end de Pâques qui arrive. Ah, il y a déjà des cartes qui sont tombées. Patience. Fin des conflits. Allez, on va voir pour qui les énergies parlent en ce moment. Allez mes guides, s'il vous plaît, si me préciser. Qui sont ces énergies? Alors, on a une déception sentimentale et de la joie à venir suite à une aide, une intervention du divin et de la gaieté retrouvée à l'idée d'inviter quelqu'un ou peut-être suite à une invitation que vous avez reçue. Ok. Alors, oh là là, voilà les trois. On parle donc d'une dame de bâton, d'une déception amoureuse et d'un page. Ce page de bâton, c'est pas son roi, c'est un amour véritable, donc un homme nouveau. Alors, pour qui parle cette déception? Est-ce que c'est pour la dame ou est-ce que c'est pour le page? On va bien préciser ça. En tout cas, c'est bien tombé parce que c'est un page de bâton. Donc c'est l'amour véritable de cette dame. Oui, il y a un conflit, il y a un revirement de situation. Ouais, pour un roi. Donc je pense que c'est pour un homme. Ouais, il y a l'homme qui sort là derrière, encore une fois. Donc c'est un homme amoureux. C'est un homme qui se reconstruit et qui a quelque chose à proposer. Donc je pense à cette invitation. Parce que l'on voit un écu, là aussi, la joie retrouvée. Ok. Donc c'est un homme qui est un peu dans la tourmente, qui vient de terminer, qui a souffert sentimentalement, qui tourne une page et voilà, qui va se reconstruire. Je pense que c'est lui qui a reçu une intervention, enfin une aide divine. Et qui a pris la forme d'une invitation, ou en tout cas qui va prendre la forme d'une invitation. Donc, est-ce que c'est lui qui a l'initiative? Je sais pas. Parce que, enfin, en tout cas, je sais pas. Disons que je le sens pas comme ça. J'ai l'impression que ça lui vient dessus. Parce qu'on a le fou là, il se dirige vers... On a l'intervention divine, on a le fou, il se dirige vers donc les deux cartes là de conflit et de déception. Donc j'ai l'impression que ça lui vient dessus. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va lui proposer une invitation. C'est peut-être cette dame de bâton. Ouais. Bon, alors en tout cas c'est un homme qui a des sentiments, qui se présente en amour véritable par rapport à cette dame de bâton. C'est l'homme qui a connu la situation compliquée, qui a souffert. Ok, quoi d'autre, mes anges? Ouais, donc il y a bien une proposition, une invitation sentimentale avec la coupe ici, le page de groupe. Ok, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette dame de bâton? Qui est-elle? C'est quelqu'un qu'il connaît, à qui il pense avec nostalgie, mais pour autant il est plutôt méfiant. Il est triste aussi, il est incertain. D'ailleurs ça tombe très bien, il est amoureux, mais en même temps, enfin amoureux. Je pense que vu qu'il la connaît, il ressent quelque chose pour elle, mais il est dans une situation compliquée, il sort d'une situation, enfin il sort d'une relation difficile, il est triste, déçu, du coup il est méfiant. Ok.
Ouais. Oui, il y a bien quelque chose qui intervient. Et vu que ça... Vous voyez la main là qui sort? La main d'intervention divine. C'est quelque chose qui lui vient dessus. Bon, alors, elle se matérialise comment cette intervention divine? Je pense que c'est cette invitation-là, mais... Oui, mais c'est elle. Voilà, l'impératrice est sortie. L'impératrice qui a proposé quelque chose. Bon. Proposer une invitation. Ça peut être un message en fait. Hein. Ça peut être simplement un petit rappel à l'ordre. Enfin, non. Entre guillemets. Un petit rappel de soi à l'autre. Voilà. C'est plus... C'est mieux. Alors, on voit notre masculin qui en attendant, travaille sur lui. Et prend soin de lui. Et il y a quelque chose qui vient vers lui pendant qu'il reprend des forces. Donc c'est bien notre féminine, je pense, qui... Peut-être juste prendre des nouvelles, en fait. Voilà, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, reprendre contact. Et pourquoi pas, il propose de se voir. Enfin, voilà. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? En tout cas, la démarche, c'est pas le masculin qui l'a faite. Hein. Voilà, la démarche, c'est la féminine, l'énergie féminine. C'est peut-être le divin qui l'a poussée à, hein, elle a ressenti le besoin impérieux, ou du moins elle a eu l'intuition qu'il fallait qu'elle s'adresse à lui. Voilà. On a la roue qui tourne. Alors, je vous montre. On a la roue, la fin d'un cycle compliqué et une invitation à venir. Bon. Donc, ces deux-là sont très liés. Je pense que c'est la fin avec la tour, là, c'est la fin de la situation compliquée pour notre masculin et une célébration derrière. Alors, c'est peut-être pas l'invitation en tant que telle avec cette invitation, avec le de couple là. Quoique, pourquoi pas. On dirait qu'il y a quelque chose qu'il va fêter. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il va fêter notre masculin? Je vais peut-être remonter un peu les cartes. Vous n'allez pas voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fête? Il fête une victoire, une satisfaction, un peu sur tous les plans. Ouais, mais c'est peut-être le bonheur retrouvé, tout simplement. En tout cas, on lui dit qu'il est protégé et qu'il faut qu'il garde espoir. Bon, il est bien entouré, notre masculin. Entouré, je parle spirituellement. Parce que sinon, on voit plutôt la solitude de son côté. Au sujet de l'énergie féminine, on voit juste qu'elle est en dame de bâton et en impératrice. Qu'il la connaît. Peut-être quelqu'un qui connaît par le biais du travail. Et le fait aussi que ce soit une dame de bâton qui lui se présente en page de bâton, en amour véritable, ça montre aussi qu'ils sont liés. Alors, on a l'As-DQ, une des plus belles cartes. Donc, je pense que l'entreprise sera couronnée de succès. Ouais, le divin les pousse à se réunir. Bon, on va couper là. Oui, notre masculin, il se présente toujours dans le mental. Ben, en même temps, vu les soucis qu'il a, c'est pas étonnant. Mais pour autant, on lui dit que bientôt, c'est le temps de la récolte, de l'abondance. Voilà. Ça tombe bien. Dans les vidéos que j'ai fait il y a pas longtemps, là, on est quand même sur les mois du printemps, là, des mois d'abondance, hein, de chance et d'abondance. Donc il faut savoir récolter au bon moment, hein, être, comment dire, savoir s'apercevoir hein, que c'est le bon moment. Donc ça va arriver.
Il y a un grand changement qui arrive dans la vie de ce masculin. Allez, je vais utiliser l'oracle bleu pour venir préciser les énergies de notre couple à venir. Là. Ouais, bon ben voilà. Très bien, ça sort, c'est la première carte qui sort. Donc je vais la mettre là parce que je pense qu'il y a un renouveau amoureux et avec cette nouvelle dame. Enfin, en tout cas, cette dame qu'il connaît, mais qui n'était pas sa dame. Voilà. Donc enfin, ouais, vous voyez, les deux cartes se sont tirées ensemble. Révolution et sacrifice. Donc on a bien une crise, une grande crise existentielle. Ou enfin, du moins une crise existentielle de couple. Hein. Je pense un grand changement, voilà, un grand changement, une rupture avec son passé, une rupture avec ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui, notamment sur le plan sentimental. Ensuite, il est guidé. Alors, ces deux cartes sont tombées ensemble. Duplication, ça peut être duplicité, mais là, avec le guide, pour moi, c'est le double. Et donc, le double et le guide, c'est je vais vers mon autre. Donc, il est guidé, je vais le mettre avec l'intervention divine. Il est guidé vers une âme sœur, à mon avis. Ou ça peut être une femme jumelle, parce qu'on a le double. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Une âme jumelle, ouais. Et là, on a la fidélité. Donc, on a le couple un peu divin. Je vais le mettre ensemble. Bon, ok, donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a le divin qui les pousse à se réunir parce qu'ils sont âmes sœurs ou voire, d'ailleurs, c'est ce que je ressens d'ailleurs, davantage, flamme jumelle. Alors, quoi d'autre par rapport, peut-être à... Oui, bon, ok. Non, je vous disais tout à l'heure que notre masculin devait se sentir seul. Il est accompagné spirituellement, mais il se sent seul, donc c'est bien le cas. Quoi d'autre par rapport à notre masculin? Ou peut-être par rapport à cette féminine, là, cette intervention, cette intuition qu'elle a eue, poussée par le divin, de peut-être faire un pas vers notre masculin. Ne serait-ce qu'en envoyant un petit message. Hein. Ça peut être ça, c'est... Alors, on a les mois de l'eau. Donc, vu que je parlais du message vers ce masculin, alors, d'ailleurs le masculin on va mettre là. Peut-être que ce petit mot, il a ce petit mot, ce petit contact, ce petit retour vers le masculin là. Il a eu lieu sur là le mois de mars qui vient de se terminer. Ça peut être ça. Suivant ce qui va tomber derrière, ça peut aussi venir indiquer que la situation va réellement se vivre, se débloquer, se vivre à partir du mois de juillet. Parce qu'on a le signe du cancer. Donc à voir. Mais pour moi, c'est très proche et j'ai l'impression que ça vient d'arriver en fait. Je pense que ce petit mot, vous l'avez reçu, masculin. Il y a un changement. Alors voilà les trois cartes qui sont tombées. Un changement, quelque chose de caché aux yeux des autres. Il me semble de souvenir que dans les différentes vidéos, les dernières du moins, je vous avais parlé d'une relation cachée ou d'une situation cachée. Il y a une situation qui est cachée. Je pense que c'est la situation que traverse notre masculin, cet état de crise-là. Qui est cachée, alors, aux yeux de la féminine sûrement, mais surtout aux yeux de tous. Et je vous ai dit qu'ils se connaissaient et qu'ils sont peut-être collègues, du fait que c'est la famille Bâton qui est sortie. Donc, ouais, moi je crois que notre masculin, sa situation de crise, il l'a cachée à ses proches. Ou à ses collègues, à ses connaissances. Notamment à cette féminine. Et que ça va se dévoiler. Ouais, notre masculin, il a besoin de prendre un peu de recul.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il a caché cette situation, s'il avait envie de souffler. Il avait envie de se recentrer. Après, c'est le combat, là. Ouais, et parce qu'aussi, il se sent pas très très bien. Et apparemment, il est plutôt du genre, à, quand il se sent pas bien, à rester dans son coin. Ok. Ouais, alors, il étudie, entre guillemets. Je pense que c'est le travail d'alignement dont on parlait tout à l'heure, qu'on a par là. Un travail sur soi, ouais. Ben, il se ressource, en fait, notre masculin. Voilà. Bon, il fait bien, puisque, en même temps, il est... C'est lorsque vous entamez un travail sur vous, hein, que ce soit un travail proactif, intense, ou juste en soufflant, en vous ressourçant, en vous éloignant du quotidien, enfin en tout cas des choses du quotidien. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, en fait, vous n'êtes pas obligé de travailler, entre guillemets, sur vous pour qu'il y ait un travail de fait, en fait. C'est simplement juste en prenant son temps, en s'écoutant, en faisant rien, en fait, d'autre que prendre soin de soi. Que l'inspiration vous vient, en fait, et que le divin parle en vous. Voilà. C'est peut-être la meilleure manière aussi de recevoir les conseils du divin, parfois. Je pense que notre masculin, il n'est pas dans une démarche de développement personnel, hein, mais qu'il est plutôt dans une démarche de je prends du recul, je pense à moi, je prends soin de moi, je fais ce qui me plaît, je m'éloigne un peu du monde, de ce qui m'entoure et tout ça, de mon quotidien. Et là, voilà, des pensées positives lui viennent. Les synchronicités lui viennent. Voilà, je pense qu'il y a ça. Et en plus de ça, récompense, on a la féminine là, avec qui il est lié parce que c'est une flamme jumelle. Ouais, putain, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Là. Ouais. Alors, notre féminine qui est venue à lui là. Bon, c'est elle. Parce qu'en ce moment, voilà ce qu'il vit, quoi, en gros. La loi, le notaire et la perturbation. Je pense qu'il a des gros problèmes. Ouais, ben, encore un conflit, une rupture ou un divorce, quoi. Donc effectivement, c'est pas évident. Il a peut-être pas envie de parler, mais en tout cas, le message que la féminine lui a envoyé, il lui a fait du bien. Lui qui était en période mis à l'écart, qui s'était mis à l'écart en fait. Mais ouais, voilà. Donc il vit, voilà tout ce qui est sorti. Donc c'est très beau. Et effectivement, il vit une séparation. Il est content parce que sa féminine a fait un pas. C'est bien son âme sœur, ce que je vous disais tout à l'heure, flamme jumelle. Il y a le contrat ici, le commerce. Contrat plus âme sœur égale flamme jumelle. Parce qu'on a un contrat d'âme. Entre des flammes jumelles, il y a un contrat passé. Et là, on parle de cœur allégé, de joie, de vacances. Alors, peut-être ça va se débloquer sur la période des vacances. C'est là je vous disais, gardez en tête. Le message est arrivé, je pense, au mois de mars. Par contre, le temps de concrétisation, je dirais, sera à partir du mois de juillet, le mois de vacances. Voilà, en même temps, mars, c'est le mois des poissons. Là, tout se joue, en fait. Moi, je crois que notre féminin, vu ce qui est tombé au tout début, il a reçu le message, déjà. Donc, c'était bien la période de mars. Et il y avait bien un déclic dans certaines vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines maintenant, il y avait bien un déclic au printemps. Maintenant, la concrétisation sera cet été. Tout se joue maintenant. Voilà. Donc notre masculin est content quelque part, même s'il souffre, qu'il est triste, etc. Il a eu un petit message. Et ça lui a redonné un peu d'espoir. On a l'espoir qui est tombé ici. Voilà. Pour autant, silence, mise à distance, solitude. Hein. Notre masculin est toujours là-dedans quand même. Ah mais tiens, voilà. Printemps, espoir. Voilà les 2 cartes qui viennent de tomber. Donc oui. Là en ce moment c'est pas évident, mais il est quand même content notre masculin. Quelque part il est content parce que il a eu un petit encouragement qui a pris la forme d'un petit mot ou d'une petite invitation ou de je sais pas n'importe en fait. En tout cas, quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui lui a demandé comment ça allait peut-être.
Donc une féminine qui apparaît sous la forme de la bienveillante, de la dame de bâton. Et voilà, je pense à lui, je lui ai envoyé un petit mot. Lui, il n'est pas très bien, il est à l'écart. Pour autant, il montre rien, puisqu'il cache sa situation. Il est triste. Mais ce petit mot, ça lui a redonné courage. Et on avait la carte du courage tout à l'heure. Hein. Ça lui a donné courage et espoir. Plus elle est en impératrice. Hein. Oui, oui, elle lui donne du courage. Alors, où est-ce qu'il est, non. Notre courage, même s'il est méfiant toujours du fait de la situation qu'il a vécue. Je crois qu'il est dessous, là. Alors, c'était dans la coupe, le courage? Je ne me rappelle plus. Eh ben, bravo, hein. Non, il doit être par là, je crois. Par là. Bon, eh ben, c'est bien. Bon, c'était sûrement la coupe. Oui, monde effondré. Bon, effectivement, c'est ce qu'il vit en ce moment. Et progression. Ouais, progression. Bon, c'est... Normalement, il y a de la fulgurance avec la progression. Mais là, c'est pas... mis à part pour le message, peut-être. Je pense que ça lui a fait une espèce de déclic. Enfin, il s'y attendait pas. Mais... Moi, je pense que c'est plus son travail sur lui, là. C'est plutôt positif pour notre masculin. Il a l'air de bien s'en sortir. En se mettant à l'écart et en faisant un petit travail sur lui, même s'il est triste. Les cartes sont encourageantes derrière. L'espoir, la force. Ouais, c'était courage, c'était force. Non, mais... voilà. Bon, vous me dites, je suis pas complètement folle ce matin. Un peu perdue. Bon, ok, donc je suis contente pour notre masculin. Il est encore dans des, voilà, des énergies de tristesse, mais ça va mieux. Peut-être que le petit mot de notre féminine lui a fait du bien aussi. Voilà, ça l'a encouragé. Et la situation va se débloquer d'ici à juillet, je pense. Bon, il n'y a rien d'autre qui va sortir. Je peux peut-être faire une... deux signes astro, enfin astro ou deux éléments. Donc on a air et feu. Alors, j'ai comme dans l'idée que notre masculin il est d'un signe d'air. Donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Et là, je pense que ça parle de l'été ou d'un mois à venir en été. Donc là, il y a avril, c'est en ce moment. Je pense pas qu'il y ait un signe de feu. Quand je regarde notre féminine avec la lune et tout le bleu qui est sorti là, ça correspondrait pas. À la rigueur peut-être ici, mais pas pour un signe de feu. Là, je crois que c'est en ce moment ça. C'est avril. En même temps, hein, souvenez-vous, c'est notre féminine hein, qui a pris la décision. Et je pense que notre masculin, le déclic, il le vit là, en ce moment même. On est au mois d'avril. Il a eu le déclic là, fin mars. Moi, je suis sûre que c'était ça il y a 2 jours, quoi. C'est très récent. Et là, on est au mois d'avril. C'est le temps de la récolte. Donc, ça va se jouer maintenant. Voilà pourquoi on a ces mois de feu qui sont sortis là. Ok. Et en même temps, ces signes de... Pour moi, je le vois comme un signe de l'amour à venir hein, qui va être fort entre eux. C'est quand même des flammes jumelles. Flammes, feu, voilà, flammes jumelles. Allez, on va prendre... les anges de l'amour pour voir les petits messages d'encouragement ou de conseils hein, pour des situations à rectifier. Donc, déjà, on va prendre pour notre masculin. Quel conseil on peut lui donner, mes anges, s'il vous plaît? Oula, il y a plein de trucs. Plein. Traiter les problèmes familiaux. Ouais. Eh ben oui. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, je pense pas que là on soit dans une situation de parent vis-à-vis des parents. Par contre, lui, il est sûrement parent.
Et c'est ce qui fait que c'est sûrement compliqué, peut-être que vous voyez rien, là, compliqué de divorcer. Voilà. Ok, ensuite, donc une fois que ça c'est traité, un conseil supplémentaire, peut-être pour ce lien de flamme jumelle là. Et cet amour à venir d'ici à cet été. Qu'est-ce qu'on lui dit à notre masculin? On lui dit qu'il mérite l'amour et qu'il est digne d'être aimé. Effectivement, il a l'air d'en douter du fait que il est très déçu, qu'il se sent seul. Ouais. Ah, ben voilà une belle coupe. Bon, c'est effectivement l'amour à venir. Hein. Passion, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Dans la coupe, là, je vous ai dit flamme jumelle, amour à venir. Ça a l'air d'être passionné. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il peut aimer sans crainte, cette personne-là, elle est bien intentionnée. Voilà. En même temps, tout à l'heure, en début de jeu, là, si je retrouve, il est là, le 2 de bâton. Il y a des sentiments pour cette personne, enfin, qu'il connaît, hein, il aime bien en fait. Voilà. Il aime bien ou beaucoup, mais bon, en tout cas, il y a de l'amour, il est amour véritable quand même. Donc c'est qu'il y a, et puis c'est la première carte qui est sortie, hein, de l'oracle entre eux, donc bon. Il y a de l'amour, mais il est méfiant du fait de la situation qu'il a vécue. Mais on lui dit que pour autant, il peut l'aimer sans crainte. C'est sa passion véritable. Là. Très bien. Alors maintenant, tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petit conseil? Peut-être des choses à nettoyer, justement. Puisqu'on lui dit de traiter les problèmes familiaux. Ah, ben oui, d'accord. Bon. Est-ce que ça, c'est ce qu'il ressent vis-à-vis de sa féminine, enfin celle avec qui il se sépare, ou est-ce que c'est ce qu'il ressent vis-à-vis de la nouvelle? À voir. On lui dit en tout cas qu'il y a des efforts à faire et qu'il ne sait pas comment faire. Il y a peut-être plus d'amour aussi avec l'autre. Tiens donc, notre reine de bâton qui sort à nouveau. Je pense que ça parle plus vis-à-vis d'elle en fait. C'est que il est tellement préoccupé par ses soucis que il ne sait pas comment répondre, comment se comporter en retour vis-à-vis de ce qu'il a reçu là, de notre bienveillante. Notre féminine bienveillante. On ne sait pas en fait, il lui-même ne sait pas peut-être comment répondre. Parce que pour l'instant, il est trop occupé. Ouais, ben voilà, on a celle-là qui est tombée. Elle sort souvent celle-ci. Hein. Je vais la mettre ensemble parce que c'est la même chose, quasiment la même chose. Il ne sait pas comment l'approcher, il ne sait pas, voilà. Il ne sait pas quoi lui dire peut-être aussi, puisqu'on a dit que c'était caché. Hein. Voilà. Il a peut-être un peu de fierté cet homme-là. Bon, je pense que c'est notre masculin il y a des dernières semaines, hein, c'est toujours lui. Hein. Mais il est souvent, je le voyais comme timide. Je crois qu'il y a de ça. Mais je crois aussi qu'il a beaucoup d'ego, notre masculin. Ouais, et que c'est pour ça qu'il vit très mal sa rupture. Parce qu'il ne pensait pas que ça lui arriverait à lui, quoi. C'est pas qu'il se voit comme quelqu'un de parfait, mais en tout cas, il se voyait comme quelqu'un qui assurait, quoi. Hein. Et fort. Et finalement, son monde s'écroule. En tous les cas, il est encore à nouveau en valet de bâton, encore une fois. Donc, valet de bâton, il a très envie de retrouver notre reine de bâton. Hein. De s'abandonner à l'amour. En fait, je crois qu'il est tellement triste et malheureux. Ah, on a le fou à nouveau. Je vais le mettre avec l'autre fou qui est par là. Voilà. Ok, quoi d'autre? 10 de coupe. Il y a une idée derrière de faire un effort. Si tu veux connaître le bonheur, ben, fais l'effort de le vouloir hein, et de faire en sorte que ça arrive. Voilà. Donc on lui dit de traiter ses problèmes.
Il a quelqu'un qui lui tend la perche, mais voilà, il est dans l'inaction, quoi, notre masculin. Bon, pourtant, il a bien envie de la retrouver. Et il y a l'idée là derrière de profiter de la vie, de se divertir, hein, de la joie. On avait bien la joie qui sortait tout à l'heure. On a aussi la passion. Donc. Ça se rejoint un petit peu là, ces énergies-là. On lui dit de profiter de la vie, on lui dit de récolter, on lui dit que c'est l'abondance qui arrive. Mais bon, il faut qu'il se bouge, quoi. C'est bien, c'est la féminine qui a fait le pas. Bon, maintenant on lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Voilà. Voilà. Ah ben t'es. Bon. Je pense que notre féminine elle attend une invitation. Alors elle a peut-être lancé la perche et puis bon, elle attend le retour. Et on en est là. On en est là. Pour notre masculin, on en est là. Alors décide-toi, monsieur. Bon, c'est quand même encourageant, c'est bien. Moi, ces dernières semaines, je pensais réellement, enfin, je ressentais réellement que c'était au masculin de faire le pas. Alors c'est la bienveillante qui l'a fait, mais c'est un mini pas quoi. Et c'est pas un pas complètement, comment dire, c'est pas une invitation concrète. Pourquoi? Parce que elle ne connaît pas sa situation puisqu'elle est cachée. Par contre lui, son intention derrière elle est différente. Lui il a, enfin dans les vidéos précédentes. Hein, l'intention était différente, c'était vraiment se lancer parce que il voulait changer, voilà, il a envie de la découvrir, il a envie d'échanger avec elle, il a envie d'apprendre à la connaître, mais sur un autre plan, puisque là ils se connaissent, mais pas de la même manière. Et il a envie d'être avec elle, de l'inviter, quoi. Enfin, ça ressemble à un repas en amoureux, on est bien d'accord. Donc, je le voyais pas du côté de la féminine parce que effectivement, ce n'était pas son intention à elle. Elle avait juste envie de reprendre contact parce qu'elle doit l'aimer sincèrement ou en tout cas elle l'aimait bien. Enfin, il y a de l'amour entre eux de toute façon. C'est normal puisqu'ils sont flammes jumelles et qu'ils sont poussés l'un vers l'autre. Mais bon, peut-être que voilà, la première approche, c'est une petite approche, une approche amicale. La deuxième, ce que moi je voyais, c'était plus une approche plus frontale, plus une invitation directe. Et en fait, c'est bien l'énergie du masculin, ça. Et peut-être que pour déclencher, enfin voilà, avoir ce déclic-là, déclencher cette invitation, il fallait que la féminine fasse un petit pas. Bon, ce qu'elle a fait. Maintenant, ben, charge au masculin de bouger. Hein. Enfin, on lui dit qu'en tout cas, si ça reste comme ça, ce sera de l'inaction, il n'y aura rien. Par contre, s'il bouge, il y a du changement, donc ça va se faire, hein. Il y a de l'espoir. Mais enfin, c'est à lui, ça ne tient qu'à lui. Parce que pour autant, il n'y a pas de carte de concrétisation qui est sortie. Hein. Mais ça ne tient qu'à lui de récolter. Voilà, on lui dit, si tu fais le pas, un pas plus grand, hein, à la suite de la féminine, du petit pas qu'elle vient de faire, tu vas connaître l'abondance. Tu vas connaître l'amour et la réussite et le succès, enfin en tout cas, tu vas connaître le bonheur, voilà. Voilà ce qu'on lui dit. Voilà, ben, c'est exactement ce qui est sorti des 3 cartes là, que je tenais là, je vous expliquer ça. Donc oui, si tu... Là c'est en gros, vas-y, ne fais pas ton timide, quoi. T'as envie de quelque chose, ben comment dire, tu le mets en œuvre. Tempérance, encore une fois ici. On lui dit, ben oui, mais il faut pas. C'est un peu l'inaction aussi, la tempérance. C'est je prends le temps pour moi, etc. Je laisse le temps faire, je laisse l'univers faire. Pour autant, si tu veux connaître cet état d'amour là, qui est l'amour passionné, assouvi, etc. C'est bien de travailler sur soi, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc on lui dit, vu que ces 3 cartes sont sorties ensemble, que pour connaître ça, eh ben, il faut à un moment interrompre ce travail-là, parce que c'est bon. On lui dit qu'il est prêt quelque part, même s'il est toujours triste. Vas-y, lance-toi. Parce qu'autrement, tu le vivras pas, ça. Alors qu'entre eux, il y a une grosse passion. Hein. Enfin, on le voit, ils ont l'air d'être faits l'un pour l'autre. Hein. Allez, on va couper. Et après, on prendra un petit message oracle de la forêt. Je crois qu'on va s'arrêter là. La décision, elle... Ah, mais t'es... m'étonne pas que sortent ces 2 cartes.
Donc le soleil, la fusion, oui, c'est ce qu'on lui promet. Le soleil est sorti déjà? Non, c'était l'as d'écu, je crois. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est l'amour, le grand amour, quoi. L'amour véritable. Chevalier d'épée, c'est pas pour rien qu'il est sorti. Souvent, ça fait un peu, comment dire, ça fait sadomaso, je suis bien d'accord, mais en fait, il faut le voir d'une manière plus introspective. On lui dit, chevalier masculin, là, abandonne-toi. Et il y avait la carte de l'abandon tout à l'heure. Par là, là. Voilà, on lui dit, laisse-toi aller, laisse-toi porter. Ça, c'est une carte où on se dit, voilà, des fois, il faut savoir laisser, il faut savoir faire confiance en son destin, entre guillemets, donc en l'univers, savoir se laisser porter et arrêter de forcer, de vouloir contrôler les choses. Là, on lui dit justement, ne contrôle plus. Voilà. Arrête de réfléchir, ne contrôle plus, tu vas connaître cet amour-là si tu te laisses aller. C'est, voilà. Et on lui dit d'aimer sans crainte, d'ouvrir son cœur. Donc il y a bien une idée de lâcher prise. Ouais. D'arrêter d'être dans le contrôle, dans le mental. Tout à l'heure, il se présentait en couple dans le mental, hein, avec le golden. Là. Donc c'est bien ça, on lui dit d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être méfiant, d'arrêter d'être dans le mental, de se laisser aller complètement. De laisser l'amour dans son cœur parler aussi. Voilà. Puisque notre féminine a fait un mini pas, ne sachant pas trop où est-ce qu'en était leur relation, même si elle n'est qu'amicale ou professionnelle, s'ils sont collègues. Mais parce qu'elle n'avait pas vraiment de nouvelles aussi. Vu que notre masculin était dans sa grotte. Voilà, c'est exactement le mot qu'il faut, je pense. Allez, un petit message de l'oracle de la forêt maintenant. Allez, c'est bon. 3. Ah ben, oui, ben, franchement, voilà. Ben, y a pas... Voilà. Et en dos, on a changement. Donc, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin et le début d'une saison florissante. C'est ce que je disais tout à l'heure, le changement, c'est positif. Même après une rupture, s'il y a un changement qui intervient dans votre vie qui a l'air douloureux, mais que vous arrivez à le passer avec succès parce que vous faites un travail sur vous, c'est que ça fait partie de... c'est karmique, et de toute façon, il y avait la tour, donc c'est karmique, il y a le cycle, la roue qui tourne, c'est karmique. Ce que vous vivez, c'est compliqué, mais c'est karmique, c'est un passage obligé, ça vous rendra meilleur. Donc, go. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Donc, on a dit, prenez soin de vous